E3. Oui. Est-ce que vous aimez les jeux vidéo? Est-ce que vous connaissez les jeux vidéo? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, quoi, de ce support? Le nouveau Halo! Oh, une fan d'Halo. Alors Mélanie, je t'aime. Donne-moi ton 06. Tout le monde veut me la piquer, Mélanie. JV connaît pas. JC connaît JC. Jesus? Jesus quoi. JV jeux vidéo. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Moi, j'ai cru JCVD. Donc le 3. Petit résumé. Jesus à Los Angeles. Des épisodes précédents, nous avons eu plusieurs conférences qui sont passées, des petits lives de merde, genre Indie Live Expo, The Guerrilla Collective, Black Voice in Games, Ubisoft Forward, Gearbox Software, Devolver Digital, The Guerrilla Collective Showcase number 2, Wholesome Direct, je sais même pas ce que c'est ça, Xbox plus Bethesda, c'était la meilleure, pour une fois, Square Enix, 24 Entertainment, Future Game Show, c'était trop tard, c'était très tard la nuit, juste Back 4 Blood en fait, juste eux. Donc Tech2, Capcom, donc là un énorme showcase avec plein d'éditeurs, Limited Run Games et nous avons Razer. Et on est sur presque la fin là, il nous reste Nintendo avec Namco Bandai, sauf que Namco Bandai, bon bah ça va nous sortir des Genshin Impact et des conneries de ce genre, donc on s'en branle. Mais ils ont pas mis d'horaire? On sait pas, ça dépend si on a la connexion. Oui, voilà, c'est ça, c'est quand on le sent quoi. Donc c'est le dernier jour aujourd'hui? Oui, aujourd'hui c'est le dernier jour de E3, après il y a le Summer Games. Fest. Exactement, le Summer Fest Games qui continue jusqu'à septembre. Clairement, cette année, le 3, c'est l'année des jeux vidéo 8 bits, le style rétro en fait. Un petit mix entre de la 3D, du 8 bits, du pixel art et tout ça. Donc c'est vraiment, il y a eu la majeure partie, je dirais presque 50% des jeux, c'est un retour au classique. Mais un classique un peu stylé. Donc il y a vraiment eu des 2-3 petites perles. Après, il y a toujours beaucoup de merde et j'ai l'impression que plus les années passent, plus il y a du shitty games. Vas-y, hein, mange-le. Plus de croissant, elle est terminée. C'est vrai qu'en plus ça prend de la place, attends. Mais oui, mais c'est croissant en plastique. Vas-y, mange-le. Les jeux vidéo, c'est comme les fringues. On retourne à l'ancien temps. Oui. Alors, avec quand même une petite innovation. C'est-à-dire qu'avec les nouveaux moteurs, ce genre de trucs, on arrive à faire des trucs un peu stylés. C'est notamment un jeu qui a inspiré tout le reste. Ça s'appelle, Last Night, je crois. Voilà. Donc ça a pas été présenté cette année. Ça a déjà été présenté. Mais clairement, ce jeu a fait sensation. C'était fait par un ou deux mecs, tu vois, anglais. Du coup, ils ont eu pas mal de prix, alors qu'il n'y a pas de gameplay, il n'y a rien, tu vois. Mais l'univers graphique et le style est vraiment très cool. Ah ouais. Que aujourd'hui, le 3, t'as l'impression de voir, tous les jeux se sont inspirés de The Last Night. The Last Night est vieux, hein. Il est pas encore sorti, mais ça fait... c'est une vidéo, tu vois, qui a été présentée il y a 4 ans. Donc c'est vrai que ça donne envie quand même, c'est assez... Ça fait un style, ouais. Ça fait un bon style, ouais. Donc ça donne envie d'en voir plus, et ça donne envie d'y jouer. C'est presque mieux. Quand le personnage principal n'est pas bien détaillé, tu sais pas vraiment à quoi il ressemble. Oui, tu peux t'identifier. Parce que tu peux t'identifier plus facilement. Exactement, ouais. On est d'accord. Alors que quand il est trop détaillé, trop réaliste, bah forcément t'es déçu. Parce qu'il correspond pas forcément au physique que tu voudrais avoir. Et oui. Donc tu vois, c'est un peu cool. Bon, on va pas tout regarder, mais c'est un peu la mode de l'E3 aujourd'hui. Grosse inspiration The Last Night pour énormément de jeux. Alors je parle de The Last Night, mais ça va être aussi Path Traveler. Alors, et c'est marrant parce que ça fait penser aussi à cette tendance musicale, à la vague rétro aussi, rétro wave, rétro synthwave. Retro wave. Tout ça, c'est connecté en fait. Voilà, donc pareil, c'est un peu inspiré de ce style aussi, tu vois. Donc Octopath Traveler, qui est sorti il y a quelques années déjà. C'est vrai. Donc c'est la mode. C'est la mode cette année. Bref, je vais récupérer la liste des jeux. Je sais pas si on va tous les regarder. Donc voilà, clairement, meilleure conférence cette année. Et ça faisait longtemps d'ailleurs qu'ils s'étaient un peu chiés sur leur conférence. Conférence Bethesda, Microsoft. Et du coup, Microsoft a racheté Bethesda. Donc c'est devenu maintenant grosse conférence Microsoft Xbox. Donc pour te répondre, Mélanie, c'est effectivement le plus gros salon des jeux vidéo qui parle de tous les jeux vidéo, toutes plateformes confondues. Et des jeux à venir. Donc là, c'est un petit florilège de la conférence Bethesda qui pour moi était la meilleure, la plus réussie, où il y avait vraiment de la présentation de jeux, que ça soit trailer ou gameplay. Bon, c'est pas grave, de toute façon, le 3, c'est toujours... Il y a beaucoup de vomi, hein. Oui. Mais au moins, ça présente, voilà, il y a des nouveaux jeux, ça nous présente des trucs et tout ça. Comparativement aux autres conférences, Ubisoft par exemple, Ubisoft qui va te ressucer toujours les mêmes licences, toujours. Et du coup, c'est chiant. Donc là, on a eu des grosses présentations. Les amis. Donc ça, c'est Sea of Thieves avec nouvelle extension Pirates des Caraïbes. D'accord. Du coup, petit sponsor Disney. Il y a eu Starfield qui a été teasé, avec une nouvelle cinématique. Bon, Yakuza, il y a des gens qui aiment bien, voilà. Bon, énorme licence Battlefield 2042 et ça pète dans tous les sens.
Mais vraiment dans tous les sens. Ouais, vas-y, on saute, on n'a pas de parachute, destruction, Fortnite. On peut même tirer sur les fusées. Ce qui serait un truc énorme, ce serait Battlefield, mais dans l'espace, sur Mars ou sur la Lune. Comme dans le film mais je crois qu'il y a eu ça déjà. Brad Pitt. Ouais, mais il me semble qu'il y a eu. Ad Astra. Ah oui, Ad Astra. Ouais, le film était moyen. Il y avait juste ce passage lunaire. Voilà, il y a des séquences qui sont intéressantes, mais c'est dommage, après la deuxième moitié du film, ça retombe un peu. Exactement. Ouais. Steel Rain, Fallout 76, d'accord. Welcome to the pit. To the Brad Pitt. Ouais, il y a vraiment... Tiens, lui, tu sais comment il s'appelle ce jeu? Hades. Ouais. Je sais lire, heureusement. Je sais lire. Heureusement que j'étais à l'école. T'es trop fort. Ça me sert aujourd'hui. On est fatigué. Ce jeu est magnifique. Il y a vraiment des belles perles. Hein. Il y a vraiment des trucs... franchement, il y a eu des centaines de jeux présentés. T'en as bien au moins 10-15 qui sont vraiment très cool. Voilà, notamment Halo, effectivement. Au moins, ils ont montré des trucs. C'est pas encore vraiment ce qu'on attendait, mais bon, au moins, ils ont montré des nouveaux trucs. On commence par un jeu qui s'appelle 12 Minutes. Voilà, un jeu où tu n'as que 12 minutes de gameplay. C'est ça. Alors c'est quoi, t'es enfermé dans une pièce? C'est un escape game? Donc 12 minutes, le concept, c'est une loupe, en fait, de 12 minutes. Et à chaque loupe, en fait, il se passe des nouvelles choses. Ou alors tu changes, en fonction de tes interactions, il y a des trucs qui vont changer, qui vont évoluer, et tu vas avancer au fur et à mesure. Le jour de la marmotte, en jeu vidéo, mais sur 12 minutes. Et tout se passe en vue du dessus. Je ne suis pas très convaincu pour l'instant. Moi, je trouve ça génial. Hyper conceptuel. Moi, je trouve ça top. Je dois dire que on a hyper travaillé la texture du papier peint. J'avoue, c'est voilà, quand tu vois que le développeur s'appelle Luis Antonio, c'est-à-dire que c'est même pas une boîte. Effectivement, c'est un jeu indé. Ah oui, ça se sent là. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc bien, mais sans plus, on s'en fout, c'est un petit jeu, bon ça va être rigolo, mais sans plus. Oui, y en a qui vont tester pour l'expérience, et puis après ils vont passer à autre chose, je pense. Oui. Si on pouvait mettre une note, on pourrait dire 12 sur 20. Ah oui, donc en fait, tu revis à chaque fois la même scène, et en fait, à chaque fois la scène évolue. Oui, c'est ça. Donc il y a des flics qui peuvent arriver, tout ça, machin, tu vas te faire arrêter. Donc à chaque fois, il se passe des trucs. Laissez-lui sa chance au jeu, quand même. Ah non, mais je dis pas que ça va être de la merde. Sur le papier, déjà, tu sens que c'est un petit jeu, que c'est sans prétention. Il y a qu'un seul point de vue. Donc c'est un peu le Godard. Non, le Tati du jeu vidéo, celui-là aussi. C'est un peu un jeu d'artiste, quoi. On va dire ça comme ça. Donc là, ça s'appelle Little to the Left. Un petit peu sur la gauche, s'il vous plaît. Voilà. Le futur du jeu vidéo. C'est un jeu qui sera vendu avec Microsoft Office? Peut-être. Voilà. Ça a été fait par des enfants dans une école ou quoi? On va dire que, est-ce que ça a sa place à l'E3? Alors là, quelle idée. On dirait plutôt un jeu de bureautique comme le Morpion ou un jeu d'échecs. Mais salut Benzaï. Conférence PC, voilà. Merci la conférence PC. Musical Story Overview Trailer. Ah, un jeu de musique. Il est vachement bien fait le mec. Hyper réaliste. Bonjour, je suis français. J'adore son étagère. Et il y en a qui se foutent de mon accent quand je parle anglais. Hein. Et franchement, je suis pas pire. Hein. Alors, c'est quoi ce trailer? Il est dans le jeu vidéo? Il y a un certain design, il y a une esthétique. Oui, mais tout en 4 bits. Mais en moche. 10 FPS. C'est un choix esthétique qu'on a choisi comme ça. Même, il y a des moments où on est passé en 9 FPS. Parce que, pour avoir un chiffre impair. Oh là là, c'est quoi ça? C'est un peu comme en BD, en fait. J'aime pas ce style où, en fait, on va hyper simplifier. Je trouve que c'est presque de la fainéantise. Une histoire musicale, voilà, prévue sur PC, Xbox One et Switch. Est-ce que ça a sa place à l'E3? Moi, je sais pas, voilà. À la rigueur, dans une petite convention à Avignon, peut-être. C'est ça. Ou à la fin d'une Game Jam étudiante. Oui, ça fait presque penser à un jeu d'étudiant, ouais, effectivement. Un jeu développé par la classe de Thomas. Mais on lui laisse sa chance, Mélanie, comme pour l'autre, celui-là aussi, on lui laisse sa chance. Mais sur le papier, on se fait chier. Donc là, déjà, ça a un petit peu plus de gueule. Ah oui, là c'est de la 8 bits de qualité, putain. Alors A Plague Tale Requiem. Donc, c'est la suite des jeux de la série de jeux Plague Tale, A Plague Tale. Et là, pour le coup, ça claque un peu. Alors, c'est plus un trailer, c'est pas vraiment... Alors, ce sont pas des scènes gore, hein. C'est un jeu axé sur la boucherie-charcuterie. Ah, inspiration Kubrick. C'est quoi? Ça fait beaucoup penser à Kubrick avec... C'est des rats? Ouais, c'est des rats, ouais. Putain, mais c'est un rat de marée de rats, c'est un rat de marée, effectivement. Le mot est adéquat. C'est joli, en tout cas. C'est improbable. Ouais. Donc là, pour le coup, on a une petite perle potentielle. Ah, avec ton arbalète. Une SJW.
Oh, un futur JW. Je suis dans binaire, ok. Ou est-ce que je vais à gauche, à droite, je ne sais pas. Pour moi, je n'aime pas tout ce qui est clivant. En tout cas, les paysages sont magnifiques. Ça doit être fait sur Unreal, ça. Peut-être. Après, ils ont généralement ce type de studio. C'est Asobo Studio. Ils peuvent avoir leur propre moteur, mais ça peut effectivement être fait sur Unreal. Et là, pour le coup, 42% d'infos. Hein. On n'est pas là non plus pour aller dans le deep et dire oh, putain, moi je sais, je connais tous les développeurs. Donc ça, c'est bien. A Tone Shaped Tale. Donc Oculus Quest, donc jeu VR. Présenté conférence PC. Voilà. Ils ont pas de jambes. Ah Où sont passées les jambes? Merde. On a oublié de faire les jambes. Mais alors? Un jeu VR pour vivre dans le passé moche. On peut faire que ça aujourd'hui avec la VR? Avec... Oh, putain, on a mis les doigts, vous pouvez voir vos doigts. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous avez pas fait de jambes? Où sont mes jambes? Ça choque pas les gens, ça? C'est la première réaction que j'ai eue en voyant le jeu. C'est un RPG. Même le mannequin sur qui il tape, il a des jambes. Et ce sont des fantômes, t'as pas compris? C'est un jeu où tu joues des fantômes. Alors, il y a des escaliers, on n'a pas de jambes. Mais tu vois pas que c'est des fantômes? C'est des fantômes. Et qu'ils lâchent des petits proutes à chaque fois qu'ils avancent, la pute. Les personnages n'ont pas d'ombre. Ah si. si, ils ont eu Township Tale, effectivement, donc la ville pas chère. Oui. Le conte de la ville pas chère, voilà. C'est cheap game. Comme le jeu. Oh, c'est pas vrai ça. Voilà. Ça a choqué personne quand ils ont créé le jeu. Oh que si, ça a choqué. Ah bah bon, bah les gars, on a une petite restriction budgétaire ce mois-ci. Je pense qu'on va faire une coupe sur quelque chose. Je pense qu'on va. Mais de toute façon, on va pas faire les jambes. Ça, chaque année, et ça c'est conférence PC. Hein. Conférence PC chaque année, c'est toujours en mode bizarre, zarbi, nul et chiant. Oh, c'est quoi ça? Jeu PC qui ressemble à un jeu Super Nintendo. Mais c'est plus moche. Fait par un seul mec. Bon, c'est déjà un exploit. Accompagné par sa grand-mère. Oh, alors encore plus un exploit à Voilà. mettre au Guinness des records. En Super 8. Oui, c'est ça. Ah, j'avais pas le temps de faire les couleurs. Oh, il a mis sa grand-mère dans le jeu. Exactement. Oh, donc c'est il a trop fait mignon. le jeu. Bah, que c'est que cette image. S'il vous plaît, juste achetez le jeu juste pour lui faire plaisir et pour remercier sa grand-mère. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu ça. En fait, il a fait un jeu en hommage à sa grand-mère. Tu sens tout de suite que qu'on va voir C'est quelqu'un gentil. mourir. Voilà. Enfin, on n'en sait rien, mais c'est potentiellement en fait. Oh, s'il vous plaît, achetez le jeu avant qu'elle décède. Donc, vous voulez un jeu triste? Vous voulez pas vous amuser? Walk with Yaya est là pour vous. C'est un jeu pour les gens qui sont en plein dans les obsèques ou dans le deuil. Il peut être très joli, mais bon. À prévoir dans le budget des obsèques. On peut fumer la grand-mère. Ah, ça y est. En fait, il veut dire bonjour juste pour pouvoir dire une bêtise. Franchement, Witabix, si c'est cet esprit-là, Ah ouais, franchement, t'as changé, hein. Tu peux unfollow la chaîne, hein. Ouais. Parce que franchement, on était tolérants jusque Tu peux être le premier unfollow si tu veux. Ouais. Arboria. Fin de la journée. Arboria, jeu PC. Ouh là là, c'était un peu moche. C'est un jeu de l'apocalypse des temps. Bienvenue. Avec des fées. Méchant, bah non, on rigole. Donc Arboria, jeu PC, un peu moche, même très moche, hein. Oui, Je pense qu'on peut le dire. À la rigueur, les décors sont plus beaux que les personnages. Mais même pas, en fait. Ils ont un peu chargé sur les personnages. Tu sens que le mec, il a fait, tiens, je vais mettre un petit peu de plantes comme ça, puis là, je vais mettre des plantes comme ça, puis là, je vais mettre ça, puis là, j'ai tout ça. Mais voilà, voilà le héros que j'avais envie de jouer dans un jeu vidéo. Un héros dégueulasse qui a du pu partout. Donc on va pas tout regarder, je vous préviens. Arboria, voilà. Ça a sa place à l'E3, question, à vous d'y répondre. C'est un peu en mode expérimental, là. Alors ça avait sa place à l'E3, mais il y a 10 ans. Oui, ça oui, je suis d'accord. Parce que là, ça fait un peu mal aux yeux. After... C'est le bon mot, je pense, c'est le bon mot. Ça fait mal aux yeux. Oh, ça va te plaire. Two Steps. Non. Oh, ça va te plaire. After the Fall. Le héros ressemble tellement à ma belle-mère. Mais peut-être que c'était aussi un développeur Elle se balade toute nue dans la maison. qui avait fait ce jeu pour sa grand-mère. Alors c'est quoi, c'est le fameux jeu de zombie dont on avait parlé? Ou non, c'est un autre? Non, c'est un autre. C'est encore moins bien. Avec des zombies métamorphes. Et c'est T'aimes-tu Bui? le youtubeur français là. Comme joueur du grenier. Ah, mais c'est Cyprien coréen? Non. C'est Banzai. Ah, Banzai, Banzai. Benzaï. Ben, c'est le fameux coréen qu'on a vu s'échapper au début du live. Il s'est reconverti dans la création de jeux vidéo. Donc, regarde-moi ce jeu de zombies. Est-ce que tu trouves qu'il est joli? Ben, moi, quand je commence à voir des zombies mutants qui font 3 mètres de haut, ça commence déjà à me... Mais tout, Ouais, hein. ça me dérange. Que ce soit les personnages qui sont comme ça, Ouais, qui après, tirent. on voit que les mouvements sont un peu robotiques, enfin, sont un peu saccadés. Oui. Ah, c'était fait sur Unity, c'est cool. C'est bizarre, enfin, peut-être pour les décors, mais après, les personnages sont pas hyper réussis, je trouve. Regarde Oh, ça. c'est en VR. Regarde ça, il a le bras qui se
se plie à l'envers aussi. Alors effectivement, c'est un jeu VR. Ah, d'accord. J'ai oublié de le préciser. Ah, alors, ça explique les... PC VR, PlayStation VR. le manque de perfectitude. Voilà. Sauf que même pour un jeu VR, il y a Half-Life Alyx qui est sorti. Donc ça c'est le futur du jeu vidéo. Hein. Je te rappelle, nous sommes sur le futur du jeu vidéo il y a 10 ans. Exactement. Alors, est-ce que c'est le 3 2011 ou 2021? Je comprends pas. C'est vrai que c'est... Petit rappel, petite valeur étalon, hein, j'ai envie de dire. On va se mettre, pour les jeux VR, on va se mettre une petite valeur étalon. Voilà, si jamais un studio dans le monde tombe sur cette vidéo, ou un créateur, un petit design, même un stagiaire dans une boîte de jeux vidéo tombe sur cette vidéo, voilà, s'il vous plaît, prenez ce conseil, regardez ce qui est sorti l'année d'avant, sur le meilleur jeu de l'année d'avant, et vous dites, ça c'est notre base. Voilà, notre jeu futur doit être au moins aussi beau, voire mieux que ce qui est sorti l'année dernière. Voilà, donc là nous sommes sur un trailer qui date de 2019, Half-Life Alyx en VR. Alors, je suis d'accord, c'est budget Valve. Ah ouais, mais... Ah bah oui, bah voilà. Mais quelque part, petit studio ou pas petit studio, hein. Ils sont forts chez Vulve. Half-Life n'a pas non plus, en termes de décor ou de personnages, je veux dire, t'as 5 PNJ qui se battent en duel. Ah ouais, mais c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'était bien le 3 de l'an dernier. Les animations c'est sûr qu'il y a plus de budget, ça on est d'accord. Mais après c'est vraiment des développeurs qui se posent les bonnes questions. Et je pense que c'est pas une histoire de budget de pouvoir proposer du bon gameplay. Déjà le gameplay c'est un peu la base. Et même les animations, tu sais que t'as des zombies. Donc déjà tu simplifies une énorme partie de ton travail. Donc tu peux te focus sur 3-4 persos. C'est beau. Voilà, Half-Life Alyx. C'est quoi l'histoire de Half-Life Alyx? Parce que je n'ai jamais joué à ma connaissance. Alors je l'ai pas fini encore, mais c'est sur, en fait c'est dans le passé, c'est un peu sur les origines de Alyx qui apparaît dans Half-Life 2, et donc c'est bien avant qu'on interprète le Gordon Freeman qui fait partie de Half-Life 1 et tout ça. Donc c'est un peu sur les débuts de la prise de pouvoir de l'arrivée des aliens et qui prennent le pouvoir et tout ça. C'est des aliens qui viennent de l'espace? Alors ils viennent pas du Mexique. Non mais ils pourraient venir d'une autre dimension, la dimension X. Alors c'est un peu les deux, j'ai envie de te dire. Avec Shredder. Avec Shredder. Et Krang. Oui. Ah, bande de larves puantes. Mais tu vois, toi qui veux essayer Metro, Half-Life est un peu le papa de ce type de jeu, tu vois. Mais oui, puisque c'est la même, c'est la version en russe. Mais le Technodrome, exactement. Oui, tout à fait. Mais bienvenue. J'ai rien regardé de l'E3, pas le temps. Fan des Tortues Ninja ce matin sur la TV 40. Eh ben écoute, Cortana, du coup tu tombes bien, comme ça on peut te faire le résumé. Et là on est en train de passer en revue un peu tous les jeux à la vitesse rapide. Oh c'est beau, regarde ça, ça a été fait sur Unity. Edge of Empires 4. T'as entendu parler? Oui, j'ai joué au premier. Oui, et après j'ai lâché. On avait dû jouer au premier il y a très longtemps, ouais. Oh regarde ça, c'est beau, c'est 3D réaliste. Putain, mais j'avoue. Et toi, t'as juste besoin de ça, en fait. T'as pas besoin de gameplay, en fait. Toi, tu pourrais avoir la manette comme ça, mais sans rien faire dessus, en fait, et tu serais content. Du moment qu'il y a des belles images. Ah non, mais j'aimais bien Age of Empires en mode comme ça. D'ailleurs, j'aimerais bien rejouer à l'ancien jeu. Tout ce qui est, en fait, c'est jeux rétro. Montjoie, Saint-Denis. Ah bah. Est-ce que tu veux du pain de mie? Ah bah, la mercerie. Unity, oui. Mais ça pue le Unity, là. Même ça a été fait sur MS-DOS, là. Mais c'est ce qu'il a crié quand il a donné la gifle. Unity. Unreal Engine Unity. Il voulait l'unité pour le peuple françois. Voilà, donc Age of Empires 4, c'est pas ouf, hein. C'est pas la folie, quoi. Certes, c'est un peu joli. Mais ça date de l'E3 de 2011. Ouais. C'est pas non plus... Voilà, à part ces images-là, c'est vrai que ça a été filmé par un bel appareil photo. Avec Jeanne d'Arc et Gérard Depardieu. Je dirais que c'est plus beau que Kaamelott qui va arriver au cinéma. Ah oui. Bon, de toute façon, aujourd'hui... Je rigole, bien sûr. Mais non, mais on rigole pas trop pour ça. Donc, beaucoup d'années d'attente pour un Age of Empires 4 qui est pas très... Enfin, qui est joli. Ça peut être sympa, en plus, de jouer des armées comme ça de l'ancien temps. Ça aurait pu être plus joli. Ça aurait pu être beaucoup plus joli que ça. Pour rappel, Windows 10, Xbox Series X pour Age of Empires 4. Et là, nous sommes sur Akatori que sur PC. Et donc je sais pas pourquoi. Les jeux PC, le PC est devenu une Super NES. C'est le jeu de plateforme. Que des jeux Super NES sur PC. Je comprends pas.
Ah mais c'est cool ça, parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire du rétro gaming avec les vieux jeux. Bah avec des nouveaux jeux. Non, mais même avec les anciens. Ah oui, ça passe. En fait. Ça passe, oui. T'as même des jeux qualité Nintendo, enfin NES, la première NES, sur PC qui vont sortir. Donc le futur, c'est le passé. Après c'est pas mal, hein, ça fait un peu jeu d'arcade. Pour se défouler, voilà, c'est cool. Oh, la petite meuf, voilà, qui porte un débardeur. Voilà, on dégomme des méchants et puis on avance. C'est ça, et puis on tape des japonaises. Y'en a marre des jeux en 3D, putain. Moi ça me va, hein. Mais oui. Moi ça me va de tuer des japonaises. Moi ça me fait mal aux yeux et au cerveau, les jeux en 3D. C'est quand qu'il y aura enfin le stock de Xbox X et S? Ben, le jour où les gros youtubeurs, les gros streamers arrêteront d'acheter par pack de 12 les Xbox Series X et les Series S pour en laisser un peu aux joueurs, en fait, et pas aux influenceurs qui sont là que pour le pognon, ben, on pourra enfin s'en acheter. Le problème, c'est que maintenant, il y a plus d'influenceurs que de gamers. Oui, j'avoue, c'est un peu chiant d'ailleurs. Du coup, à un moment donné, t'as plus de viewers, il y a plus de followers, parce que c'est tous des youtubeurs. Donc c'est chiant. Donc voilà, c'était Akatori. Bon, c'est joli, mais ça a sa place sur Switch, sur une console portable. Ça n'a pas sa place sur un PC. Allez, Akhenaton. Ah le con. Ah le con, sur PC. Ouh la vache. Donc à le con, un jeu où tu fais le con à photographier des petits animaux bizarres. C'est pas mignon. Est-ce que ça t'intéresse? Pas compris le jeu. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tu as quel âge? Mais c'est intéressant. Ça montre à quel point c'est nul comme concept de prendre en photo. Tu joues à un truc où tu prends des photos. Ah, d'accord. Donc c'est très inspiré de Pokémon Snap pour des enfants de 5 ans qui adorent prendre en photo des Pokémon. Plus aucune boîte ne savent créer de vrais jeux qui provoquent des frissons exactement quand on a à avoir un PC à 4000 € pour avoir des graphismes de NES. Mais oui, on est d'accord. T'as complètement raison, Vitamix. Tu vois, j'avais même pas pensé à ça. Je pense que vous vous êtes fait arnaquer quelque part. Moi, si j'étais vous, je ferais un procès. Je me regrouperais à plusieurs pour faire un procès. Donc faut au moins être 4. Tous les viewers là, de la chaîne là, ce matin, regroupez-vous. Alors là, nous sommes sur un jeu TBA, Amber Isle, l'île d'Ambre. Ça, j'ai horreur de ça quand t'as des dialogues. Ça J'aime pas quand ça parle, moi. Ouais, ça n'en finit pas. Est-ce que tu connais Animal Crossing? Oui, mais c'est pareil. Bah, c'est pareil. Oui. Qu'ils ont vu que, oh, putain, Animal Crossing, ça marche trop bien, bon, on va le copier. Sauf que Animal Crossing, il y a un background, il y a eu beaucoup de jeux, Animal Crossing. Il y en a eu plusieurs, ils se sont pas faits du premier coup. Ah, on va faire une deuxième porte dans la porte. Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait pas revenir à des choses normales? Je sais pas. Trop de créativité, ça tue la créativité. Merci, on s'en fout. Alors Halo Infinite, attends, on va se garder ça pour après. Alors Among Us E3. Ils nous ont sorti du Among Us. Ah. Voilà, donc version console, il y a rien. Ils l'ont montré, mais il y a rien en fait. Il y a rien du tout. Le 15 juin, c'est-à-dire que la nouveauté, c'est qu'avant tu jouais à 8, maintenant tu peux jouer à 15. Est-ce que ça a sa place à l'E3? Mais ça permet de faire durer 1 minute de conférence, tu vois. Donc c'est pratique, voire 1 minute pour montrer le jeu, puis 15 minutes derrière pour dire « Nous avons entendu la communauté, nous avons entendu tous vos vos messages toxiques où vous mettez cum partout. » Un nouveau. The Anacrusis, PC, Xbox One et XSX. Ça peut comporter des enfants inappropriés. C'est un vaisseau spatial qui s'est fait attaquer par des aliens, c'est ça? Moi, j'aime bien l'histoire quand les dialogues sont intéressants. Ah bah là, c'est un jeu où tu défonces du Predator. C'est incroyable. Ce jeu a l'air trop bien. Alors moi, j'ai encore mieux comme concept. On est une bande de 3 jeunes. On est pris au piège dans un supermarché, dans un hypermarché qui est attaqué par des aliens. C'est la même chose. C'est génial. Je te mets 50 millions. Et j'embauche que 4 personnes. Comme ça, tu peux prendre des accessoires, des outils pour tuer les aliens dans les rayons du magasin. Comment tu peux présenter cette merde à l'E3? C'est vrai que c'est un peu bizarre comme jeu. Il y a 2 animations. Arrêter et courir. Comment tu peux présenter cette merde? The Anacrusis, voilà, c'était ça. Il a grossi, l'assistant de... PMU... Faut arrêter le gaming. Putain, il y a un bon E3 et il y a le mauvais E3. Apico, un jeu de 2010. Non, il y a eu des trucs bien. Franchement, là on n'y est pas encore, mais la conférence Bethesda était cool. Hein. Bon, Apico, j'ai pas d'image, à part 2 filles qui s'embrassent. Je n'ai pas d'image d'Apico, je sais pas ce que c'est que cette merde, donc on oublie. Ils veulent même pas le montrer.
Ouais, bah ils ont raison. Ils ont raison de le cacher. Ils sont pas fiers. Non, ça a été sorti le 7 décembre 2020. Mais ça doit être ça. Hein. Ça a pas fait énormément de vues. Hein. Oui, c'est eux. T'es ingénieur. C'est fait par des ingénieurs. Bon, apparemment, le jeu était sponsor par Dafont. Putain, pas très qualité. C'est pas assez. Est-ce que ce serait pas un peu de la merde? Apico, un jeu auquel on s'en fout. C'est ça. C'est présenté à l'E3, ça. Le plus gros salon de jeux vidéo au monde. Game Boy Color, ouais. Je rappelle, c'est pour PC, un PC à 4000 balles. Ah vache. C'est vrai que ça nous fait un peu chier, quoi. On a des RTX 3090 Ti, c'est pour jouer à ça, quoi. Ah ben oui, mais ils étaient tous en télétravail. Comment veux-tu qu'ils travaillent décemment sur un jeu vidéo créatif en télétravail? Régression, moi je dis régression dans le jeu vidéo, attention. Hein. Alors, Aragami 2. On va revenir aux années 80. Il en faut pour tous les goûts. Arrêtez de nous faire toujours la même chose. Bientôt les jeux sur cassette. Pauvre chou, faut encore les plaindre. Oui, c'est vrai. Oh, c'est chiant, on travaille dans les jeux vidéo. Personne veut être à notre place. Mais oui, ils se plaignent tous de travailler des heures et des heures, de pas avoir de vie, de life. Aragami 2 sur PC, PS4, Xbox 1 et Switch, même pas sur Xbox Series X. Le Black Devil. Enfin, le Red Devil pour le coup. Voilà, donc Aragami 2. Franchement, ça a sa place à l'E3, mais il y a 10 ans. Oui, c'est vrai qu'au niveau des graphismes, c'est un peu la même impression que ça donne. Ouais. Ça fait pas fini, en fait. Ou alors, oui, enfin, c'est un choix. Alors, on va peut-être commencer à skipper, hein, parce que là, je pense qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de merde. C'est mieux Sekiro, oui. Bon, Arcade Paradise, on a compris. Voilà, je vous montre vite fait. Ouais, d'accord. Voilà, ça c'est Arcade Paradise, c'était présenté à l'E3, c'est dégueulasse. Voilà, ok. Archval. Est-ce qu'il y a eu plus de jeux vidéo que d'habitude? Ou est-ce qu'il y en a un peu moins? Non, il y en a un peu moins. Mais c'est vrai que là, en plus, on est qu'au début, on va pas pouvoir tout voir. On va se focus sur les plus gros. C'est de la merde, apparemment. Arietta of Spirits. Ok, The Ascent. Alors, on va commencer à regarder que les bons jeux, parce que là, ça suffit. The Ascent, ça, je l'attends. Tu l'as sent. Donc lui, il sort gratos sur le Game Pass. 19 juillet ou 17 juillet, je sais plus. Il a l'air très très cool. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui t'arrive, Doz? Je m'endors. Alors, divertis-moi. Là, pour le coup, ça a de la gueule. Tu l'as préinstallé? Ah, très bien. Ben moi, pareil. Donc, c'est un peu comme Diablo, mais dans le futur, dans un monde un peu cyberpunk, et du coup, avec un côté un peu narratif quand même. Et ça a l'air très très cool. Ah, et on peut jouer en coop. Je crois jusqu'à 4, effectivement. Et le jeu a l'air très joli, hein. Et c'est au tour par tour, comme ça? Non, non, c'est pas au tour par tour. C'est en hack and slash, donc c'est comme Diablo en fait. Tu croises un ennemi, tu tires, voilà. D'accord. Donc tu as un truc qui bouge, tu tires. Hein. Tu peux te déplacer librement. Oui, t'es pas limité en termes de distance ou de coup. C'est full liberté. Il y a pas de tour par tour. C'est pas comme du Warhammer 40 000 ou quoi. Tu peux tirer sur ce que tu veux. C'est ça. C'est nerveux quoi. Mais t'as vu les effets? Franchement, ça a de la gueule. Ah ouais, ça a l'air joli. Là, on est sur du future of gaming. Et tu peux jouer à plusieurs? Tu peux jouer à 4? Tu peux jouer à 4, effectivement, ouais. Ah, ça a l'air sympa. Donc ça, on pourrait se le faire. Ouais, jouer à plusieurs. Et en plus, il est gratos. On pourrait même jouer avec Thomas, tu vois. Ah oui, carrément. Et même avec Strass. Ouais. Un carré d'or. Voilà, on va se faire un 24 heures. Un carré d'as. Comme Mario carte bleue. On va faire un Hassan carte bleue. Donc voilà, celui-là a l'air très cool. Assassin's Creed Valhalla. Ils l'ont présenté. Attends, je vais mettre carrément ça là, comme ça on peut voir la liste. Voilà, Assassin's Creed Valhalla. On s'en bat les couilles, c'est du vu, du ressucé, du voilà. Donc on s'en fout. Axiom Verge 2. Atomic Heart. Art. Je ne connais pas bien l'accent anglois. Le trailer de gameplay. Ok, c'est nul. Voilà, ça c'est réglé. Audio Clash, Battle of the Bands. Ok, donc ça c'est un jeu de musique. C'est un jeu sur l'Eurovision. Voilà, on s'en fout sur 20. Voilà, ok, ça c'est réglé. Avatar. La seule chose intéressante que Ubisoft a montré. Et pour le coup, Ubisoft, alors on peut parler vite fait de la conférence Ubisoft juste après ce trailer. Le seul truc bien qu'ils ont montré. Et c'est même pas Ubisoft qui a travaillé réellement sur ce jeu, c'est un autre studio. C'est un studio partenaire à Ubisoft ou que Ubisoft a racheté, j'en sais rien. Et ils ont développé leur propre moteur. Donc c'est même pas officiellement un jeu Ubisoft et c'est mieux que tout ce qu'ils ont présenté. Donc ça c'est censé être du in-game. Snowdrop, donc, et qui ont travaillé aussi sur leur propre moteur. C'est leur propre moteur de jeu. Et donc on fait du tourisme sur la planète, c'est ça? Aucune idée. Non, mais à mon avis, ça va être une histoire ou ce genre de choses. Potentiellement monde ouvert sur la planète de Pandora. Et tu pourras jouer les deux castes en fait. Tu pourras jouer soit les tuniques bleues, soit les sudistes.
Bon, c'est beau, mais après, bon, déjà dans le film, j'étais pas très foufou de toutes les créatures. Navi, Witabix, c'est un fan. Ça peut être intéressant si on joue le rôle des humains là, qui sont là pour détruire. Ah bah oui, bah toi ce que t'aimes, c'est tuer. Tuer, mourir, détruire. Voilà, moi j'aime les militaires. Tuer, mort, détruire. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir une plaque. Moi, mon rêve, c'est de mourir, que quelqu'un m'enlève ma plaque de mon cou. C'est ça, mon rêve. C'est parce que je trouve ça tellement stylé de mourir. Tuer, mort, détruire. J'aime l'odeur du napalm. Moi, la nature, j'aime bien la détruire. Je trouve que c'est plus beau comme ça. Moi, je suis un gars de la nature. Et ce que j'aime le plus, c'est la bousiller. Dans la vraie vie, je la respecte, la nature. Mais dans le jeu, j'aime bien me défouler. Je vais tuer un hélicoptère avec une flèche. Franchement, ça a l'air cool. Mais n'oublions pas qu'il y a un jeu qui est sorti il y a 2009, je crois, à la sortie du premier film, qui, pareil, annonçait du lourd. Franchement, c'était joli aussi. C'était peut-être pas aussi joli que ça. Donc ça, à voir si c'est du réel in-game, mais c'était déjà très joli à l'époque. Le jeu souffrait de problèmes de gameplay, l'histoire était chiante, c'était nul, on s'emmerdait, et du coup, le jeu a fait un flop. Avatar Frontier of Pandora, donc très bien. Axiom Verge 2, on s'en fout, la Verge 2. C'est un jeu un petit peu érotique. Je sais pas. Ok, non, c'est de la merde. C'est un jeu 2D, on s'en fout. La vache. Babylon's Fall. Voilà, celui-là a l'air plus sympa. Voilà, et c'est décevant. Pourquoi ils ont flouté? Pourquoi? Ça fait un effet Paint Daubs sur Photoshop. C'est ça, ouais. Effectivement, il y a un filtre Photoshop là qui est un peu dégueulasse. Bon, gros jeu, Back 4 Blood. La suite de Left 4 Dead et de Left 4 Dead 2. Et moi personnellement, je trouve ça moyen. Aïe. Turtle Rock. Ah oui, c'est les fameux zombies. Oui, c'est les fameux zombies. Ah oui, avec le... Voilà. Donc, moteur de 3D qui date d'il y a 10 ans aussi. Mais c'est un jeu pour les Fortniteux, quoi. Voilà. Battlefield 2042. Je trouve que les Battlefield, plus ils avancent dans les jeux, et plus ça devient très très cool et très très stylé. Hein. Et ça envoie des pâtés. Jusqu'à 128 joueurs. Jusqu'à 128 joueurs, ouais. Tu peux jouer dans une... Faut exploser un réservoir. Vas-y, je prends la fusée. Tu vas pas décoller comme ça. Le mec, c'est un troufion de base, il peut piloter un hélico, piloter un avion, piloter une fusée. Bah ouais, j'ai eu la formation. Donc effectivement, gros truc multi, c'est purement du multi. Hein. Et c'est dans les airs, c'est dans les immeubles, c'est partout dans tous les sens. Ah ouais, mais les mecs, ils s'amusent à se tirer dessus, en fait. C'est dommage, c'est le seul truc que je trouve dommage dans ce genre de jeu, c'est un peu comme Fortnite, en fait, c'est se tirer dessus les uns les autres. Ben, c'est comme... Il n'y a pas de vraie mission comme dans Star Citizen, c'est ça qui est intéressant dans Star Citizen. Alors, le gros truc, c'est qu'il y a les éléments qui rentrent en compte. Ouais. Donc la tempête de sable, faut que tu joues avec, quoi. Il y aura un réel impact. Plus des cyclones dans la ville, des trucs de genre. C'est extrêmement défoulant. Mais on se rappelle effectivement de Star Wars Battlefront, parce que là, c'est typiquement ça, hein. C'est-à-dire que Star Wars Battlefront, c'était aussi 64 joueurs, je crois, enfin, c'était énormément de joueurs sur une seule map. Et il n'y avait pas de jeu. Le jeu est magnifique, ça part dans tous les sens, tu peux tout piloter, c'est que du multi. Du coup, c'était chiant. Et tu ne peux pas acheter un jeu 70 balles si t'as que du multi. C'est un peu de l'arnaque. Déjà à l'époque, quand j'avais acheté Quake 3, je me sentais déjà enculé. Voilà, c'est quand même... ça a l'air stylé, quand même. Mais c'est un gros bordel. Ouais, c'est pas le genre de jeu qui m'emballe. Hein. Je veux dire, le mec... Il arrive sur le haut toit de l'immeuble pour après redescendre, pour après revenir. Ouais, t'es en haut de l'immeuble, tu tues des gens. Vas-y, je vais me camoufler en cyclone. Tu sautes pour atterrir en bas tu tues des gens. Voilà, je me cache derrière le cyclone. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Donc, les mecs sont en parachute. C'est le chaos total. Ouais, non, mais là, tu ne comprends plus l'image. Tu sais même plus qui sont les alliés. Il y a un mec qui saute à côté d'un avion de chasse. Il y a un mec sur un avion de chasse. Tout à l'heure, j'ai vu un mec sur un quad. Il faisait du quad sur le toit de l'immeuble. C'est ça. Et il sautait dans le vide. Et il se faisait bronzer ses poules. Et mec, il y a un mec sur la fusée. Il y a un mec qui part en fusée. Et tout en train de, avec le hublot ouvert. Ils vont amener la guerre sur Mars, putain. C'est la fenêtre ouverte de la fusée, il tire avec son flingue à l'extérieur comme ça. Et puis il tourne le volant de la fusée. Par contre, les nuages sont magnifiques là. Là, faut pas déconner. Bah après, c'est joli. Hein, là, faut reconnaître que c'est beau. Le jeu, il a de la gueule. Voilà. On voit que c'est Frostbite. C'est Frostbite. C'est le prochain Fortnite, c'est Frostbite. Donc, franchement, il va y avoir des milliards de connards comme Gotaga qui vont foncer dessus, qui vont farmer, qui vont faire du 24 heures de live. Voilà, et les mecs, voilà le type de joueur.
Est-ce que t'as la target? T'as la target? Ouais, vas-y. Le mec, c'est le Scatman du jeu vidéo, quoi. J'ai encore des images du jeu, là. Ouais, j'ai scotché un chameau sur un tank et... Le mec, il a 4 flingues, il tire dans tout, il lance une grenade tout en rentrant dans un tank, et le tank est en l'air. J'avoue qu'il y a plus de limite. Et les joueurs, à mon avis, doivent se dire, je pense que c'est faisable. Je pense que dans la vraie vie, c'est possible. Hein. Je vois pas où est le problème. Franchement, s'il le faut dans un jeu vidéo, je pense que ça se fait en vrai. Hein. Donc, il n'y a pas eu de gameplay supplémentaire montré sur Halo Infinite. On est dans le jeu. Par contre, bonne nouvelle, c'est que ce mec est revenu. Le studio, depuis le précédent E3, ça a été des démissions, des embauches, tellement ils avaient fait de la merde sur le précédent E3. Le gameplay était pas satisfaisant, les designs n'étaient pas satisfaisants. Ce mec est revenu à la direction de la création. C'est le mec qui a travaillé sur Halo ODST, Halo 3 ODST. Halo 3 étant considéré, et ainsi que ODST, comme les meilleurs de la licence. Donc là, tu sens clairement que visuellement, il y a un truc qui a changé par rapport à l'année dernière. Donc ils ont bossé. Bah où est passé mon vaisseau? Oh, les gens, vous êtes morts! Ouais, alors j'avoue qu'il y a un truc qui est magique, clairement, avec le Spartan 117, c'est que le mec, il peut se balader dans l'espace, il a pas besoin de bouteille d'oxygène, quoi. Et il a pas besoin de propulseur. Il se dirige comme il... Et il n'a jamais envie de faire caca. Il nage. Il fait jamais caca. Ah mais non, ça se recycle. Même pas, non, il mange pas de toute façon. Ben non, tu manges pas, t'as pas besoin d'aller aux toilettes, c'est simple. Une arme. Donc tu vois, le précédent E3, donc on voyait ce même personnage, mais avec une armure extrêmement propre, extrêmement clean. C'était joli aussi, c'était bien fait. Mais là, on sent clairement qu'ils ont voulu faire un truc plus réaliste, avec une armure usée par le temps, par l'historique des batailles. Donc il y a pour le coup une vraie logique. Mais Cortana, elle est là dans le chat. Vous allez fâcher Cortana. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit de mal? Soyez gentil avec Halo. Ah non, mais je pense que Cortana, et je pense que la majeure partie des fans, comme moi, de Halo, on a peur. On a vraiment peur du prochain Halo, tu vois. Parce qu'on sait très bien qu'il peut faire de la merde. Shut up and remove your clothes. Bon, le design de l'IA est un petit peu comme ça, mais bon. Oh, c'est pas mal. Le costume, il y a eu mieux, sur des jeux qui datent il y a plus de 15 ans. Il a enlevé sa puce électronique. Eh oui, c'est une intelligence artificielle. Prends cette carte SD. Prends cette carte SD. Prends mon disque M2. 48 Go. Voilà, c'est tout. C'est tout. Par contre, là, ils vont ouvrir cet été le multiplayer gratuit pour tout le monde. Donc il y aura que du multi. C'est censé être sur le moteur du prochain jeu. Donc ça nous donne quelque part un aperçu de ce que ça pourra être le rendu final de... Et ça fait peur, ça. Parce que là, on revient à Halo 5, voire 4. Donc il est où le RTX? Elle est où la next-gen? C'est quoi ces éclairages dégueulasses? Multi-ODST plutôt. Ça aussi, c'est le bordel. Je suis un mec qui est dans un tank. Je fais un saut, je monte sur un avion, j'enlève le cockpit. Je saute de l'avion. On m'en fout si c'est grave. J'enlève le pilote et je prends sa place. L'avion, c'est juste un ascenseur pour moi. C'est une marche. L'avion tombe comme ça, pouf, je le prends, il marche toujours. Ah, la naissance. Voilà, in extremisme. Maman? Je suis juste véhiculé du point A au point B. L'environnement, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est tuer des gens. Tuer, mort, détruire. Ouais, et ça tire des roquettes dans tous les sens. Mais après, c'est le multi. Bon, Ah oui, il y a une armure samouraï. Ah, c'est pas mal, ça. Mais après, j'avoue que je suis pas fan de ce genre de jeu où on est les uns contre les autres. Parce que automatiquement, toi, t'arrives, tu sais pas jouer, et tu te fais dégommer par tout le monde. Ah bah c'est sûr que là, oui, les jeux multi, c'est comme ça depuis des années. Toi, tu viens avec les meilleures intentions. Alors moi, je venais pour prendre un café, pour discuter avec les gens. Ça. Voilà, on peut pas discuter. Mais c'est pour ça que moi, j'en fais plus d'ailleurs. Parce que c'est vrai que t'arrives, tu débarques. Ah, j'ai acheté mon nouveau jeu, il m'a coûté 70 balles. Mais c'est magnifique, ce jeu. C'est magnifique. Je débarque, et je me fais one shot au bout d'une seconde. Et j'entends des putain, pauvre con. Vas-y, target. Ouais. Je suis tellement content d'avoir... Avance de 5 pas. Je suis tellement content d'avoir dépensé 70 € pour me faire insulter, buter et ne rien profiter. Je trouve ça génial. Attention, la zone est clean. Avance de 5 pas. Ok. Est-ce que à 90 degrés, est-ce que c'est bon? La vue est ok.
Attendez les gars, est-ce qu'on peut profiter du paysage? Est-ce qu'on peut regarder visiter la base? Je sais pas. Non mais les mecs quand ils arrivent dans le supermarché, c'est pareil. En tant que militaire, tu te doutes bien que... Target. Attention. Surveille mon arrière. Cortana. Attention. Tu vois la mamie là avec le chariot? Descends là. Non mais tu te doutes bien que en tant que... si jamais tu veux jouer un peu RP, tu vas pas faire les militaires. Prenons 5 secondes. Vous ne trouvez pas que le paysage est somptueux? Regardez-moi cette explosion, ce corps calciné. C'est pas beau, c'est pas de l'art contemporain, ça? Ça, par exemple, c'était un ancien musée, avant d'être détruit. C'est magnifique, on voit encore la trace des enfants. Doz préfère les jeux cool, exactement, parce que je suis un mec cool, mec. Et moi, sur Halo, je n'ai jamais fait un multi, tellement c'est toxique. C'est la porte ouverte à la toxicité, en fait, le multi, déjà, avant que ça aille sur Twitch et sur YouTube. Non, mais c'est intéressant quand t'as une mission, tu sais où tu dois aller. Ah, mais t'as des missions. Tu sais que tu dois tuer des gens pour arriver à ça. Oui, mais la mission, ça va être d'aller capturer un drapeau ou ce genre de truc. Ouais, mais c'est tellement... Comme il y a un côté respawn, c'est tellement chaotique, oui, en fait. Mais comme t'as un côté respawn, ça veut dire que le mec, bon, si tu meurs, c'est pas grave, parce que tu reviens dans 10 secondes. Mais oui, mais... Et ça, je trouve ça dommage. Par exemple, là c'est un peu le truc, le jour de la marmotte, effectivement. Et oui, donc il y a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, tu peux bourriner. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de faire un multi où les games peuvent être plus courtes pour le coup, un timer pour éviter les abus, mais que tu meurs, c'est pas 10 secondes que t'attends, c'est 5 minutes. Et là, c'est plus drôle. Là, il y a plus de tension. Là, tu fais plus gaffe. Tu fais pas le con. Tu fais pas pute, pauvre con. Je me suis jamais autant au musée sur le multi-hall. Joli jeu de mots. Qu'il a pas fait exprès, apparemment. Non, un peu de culture ne fait pas de mal. Ouais, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'au musée, généralement, c'est chiant. Donc je me suis jamais autant au musée. Je trouve ça très drôle. Bon, après, voilà. Chacun ses goûts et ses couleurs. C'est un ressenti, c'est très subjectif, encore une fois. Et oui, voilà. Donc voilà, gameplay pour Far Cry 6. Voilà, grosse déception. Voilà, on arrive direct sur de la déception, c'est cool. On est sur le moteur de Fallout 4. Beyond Good and Evil 2, zéro info cette année sur le 3 par Ubisoft. Donc qu'est-ce qui branle? Il a mal vieilli DiCaprio. Ah, oh, j'ai une flèche dans le cul. Moi, j'envoie pas des flèches, j'envoie des pieux. C'est un peu mou, je trouve. C'est un peu mou de la tongue. Ça me rappelle beaucoup Far Cry 2, qui n'est pas le meilleur. Viva Zapata! Voilà, et du coup, ça envoie énormément de très bons messages pour la jeunesse, c'est cool. Mais ça c'est série Far Cry, hein. Depuis le 2, tu sais pas pourquoi ils sont partis dans une direction où on va tuer gratuitement tout le monde. C'est la révolution. Tu as le droit de tuer tout le monde. Casser ces poulets... Ah, tu peux faire des combats de coq dans le jeu. Oh putain, mais c'est tellement jeu polémique. Oh là là. Ubisoft, ils partent vraiment dans les directions. Putain. À quand? J'espère que Far Cry 7 sera dans l'univers des jeux vidéo et des attouchements dans les studios de jeux vidéo, tu vois. Des attouchements et de la dictature dans les studios de développement, parce que c'est à peu près la même chose. Le 7 octobre. C'est pas bien? C'est pas une série de plantations de pommes de terre. Bah, Far Cry 1, c'est quand même une série basée sur... C'est un peu inspiré de l'île du Docteur Moreau, à la base. Tu plantes quand même les graines de la violence, là. Donc Far Cry 1 n'est jamais parti dans une direction de ce genre. Polémique, Saints Row était pas mal. Ah, Saints Row, ça fait très longtemps que j'ai entendu parler de ce jeu. Contrebande. On a vu un trailer, c'est comme Far Cry 6, c'est un truc sur de la contrebande en open world. On a vu qu'un trailer, donc on s'en fout. Je dois être le seul fou de cette planète. Ah oui, alors Diablo 2 Remastered, ça c'est bien. Donc Diablo 2, tu t'en souviens? Donc Remastered, j'espère que cette fois ça sera pas la douille comme Warcraft 3 Reforged parce que c'était bien pourri. J'espère qu'ils vont refaire toutes les cinématiques et non pas qu'une seule. Donc là, c'est les cinématiques refaites. Donc le jeu date quand même de 2000, je crois, même avant ça. Je crois 98, je pense. Ah, Corona, hein. Ouais, donc très très cool. Alors moi personnellement, j'y ai joué des dizaines de fois, Diablo 2. J'ai toujours adoré ce jeu. Et la version remaster a l'air propre. Elle a l'air de respecter vraiment l'original. On voit la différence entre le vieux et le nouveau. Donc coop à 8. Alors qu'avant je crois que c'était que coop à 2. Donc celui-là il me tarde un peu. J'ai très envie, ça me donne envie d'y rejouer quoi. C'est vrai qu'à l'époque quand on y jouait c'était pixelisé, on n'y voyait rien. Et puis l'archange Tyrell, ça c'est trop stylé. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, mais bon... Encore une fois, une preuve que les meilleurs trucs, c'est dans les vieux jeux. Dordogne.
Un jeu de tourisme. Incroyable. L'improbabilité de ce jeu, fait par un Français, c'est incroyable. Je suis directeur artistique chez un je ne sais quoi. Oh, il faut encore prendre des photos. Je ne suis pas fier d'être français. Ça n'a pas sa place à l'E3. C'est un jeu éducatif. Je pense être le seul fou de cette planète à comprendre des trucs. Mais c'est pas grave d'être seul contre tous. Donc Elden Ring, voilà, tout le monde a attendu ce truc, voilà, enfin, pas attendu, mais était bien surpris, du coup beaucoup de monde l'attend, donc c'est un truc très médiéval et tout ça. Evil Dead The Game, toi ça peut peut-être t'intéresser. Ça a l'air un peu cool, même si c'est un peu bourrinage encore, hein, comme d'hab, ça va être, t'as un Dead by Daylight en mode Evil Dead. Mais les personnages sont bien faits, du coup on retrouve beaucoup de personnages du film, et mais apparemment il y a quand même un mode story. Donc Marc Hamill. Alors, il y a beaucoup de fans hein, de Evil Dead, mais c'est vrai qu'en jeu vidéo, ça intéresse pas vraiment en fait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeux Evil Dead, il y a même la série sur Netflix et tout ça. Mais j'ai l'impression que Evil Dead doit rester quelque part un classique du cinéma. Et c'est tout, en fait. Peut-être parce qu'ils ont fait tellement de la merde, ou que ça a été trop ressucé, ou trop mal fait. Au final, ça n'intéresse pas, parce qu'on sait que ça va être pourri. Mais là, ça a l'air bien. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bon, Jurassic World Evolution 2, Les Gardiens de la Galaxie, j'ai pas trouvé ça foufou. Donc c'est un mix entre le comics et le film. Ça fait bizarre. Je pense que ça aurait été mieux de se positionner clairement, quoi. Tu vas me dire ce que t'en penses. Tu vas pas me dire qu'ils ont sorti à nouveau la chanson I Need a Hero? Bah si. Donc qu'est-ce que tu penses du personnage principal et de son style Je suis un peu déçu, je sais quoi cette coupe de cheveux encore une fois. Voilà, on est d'accord. Pourquoi changer le personnage et même, j'ai envie de dire, ça ne du coup matche même pas avec le film et ça ne matche même pas avec le comics. Bah ouais. Donc ça c'est la Mantis. Et Groot est très bizarre. Gamora, merci Nicolo. Oh putain, mais ils vont mettre cette chanson sur tous les jeux. La chanson elle est partie. Non, c'était sur les maîtres de l'univers. Ah oui, pardon. Mais c'est fou, hein. Donc ça a l'air un peu rigolo, c'est sympa, mais franchement c'est dommage. Bon après c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Non, c'est pas dégueu, mais voilà, tu sais c'est comme Jedi Fallen Order. Moi je peux pas jouer à ce jeu à cause du héros. Ouais. Je trouve qu'il a pas de charisme. Ah, Stalker 2. Ça c'est bien. En tout cas, ça a l'air bien. Vas-y, on va faire un live Twitch. Oui. Donc, clairement, c'est joli. Hein. Et donc, c'est dans un monde post-apocalyptique, très style Tchernobyl, dans cet environnement-là. Oui, c'est comme un Metro Exodus. À peu près, oui. Et à peu près. Et c'est vrai que Stalker, le premier, déjà, est très très vieux. Je crois qu'il date... il remonte déjà de l'époque de Half-Life 2, je crois. Sauf que ce jeu était toujours... Il a jamais été réellement fini. Enfin, c'est vrai qu'il a une histoire bizarre, le premier Stalker. Si le jeu est réellement comme ça, c'est vraiment cool. Et ça pourrait. Hein. Là, attention, c'est radioactif par ici. J'ai qu'une barre. Les objets sont en suspension. Si c'est... Et je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inspiration aussi sur beaucoup de grosses licences là qui arrivent. Death Stranding, beaucoup de matière noire, de fantômes, de tout ça, notamment aussi un jeu Ubisoft. Battlefield, mes couilles sur ton front. Non, c'est pas Battlefield, c'est Rainbow Six, mes couilles sur ton front. Donc il serait peut-être temps que ils passent à Rainbow 7 à un moment donné. Parce que ça fait des années, ça fait plus de 10 ans qu'ils nous bassinent avec des Rainbow Six. Même ça fait 15 ans. Attends, là, il est dans son bureau, là. Ouais. Mais tu vois, esthétiquement, il y a un côté comme Alix, tu vois, un petit peu Half-Life Alix. Oui, puis on sent que la lumière, les éclairages sont bien gérés, là. Oui. C'est vrai qu'effectivement, c'est bien géré, c'est presque cinématographique. J'avoue. Moi, j'aime bien déconner au coin du feu. Alors, quand je parle, on m'arrête pas. T'es con, Yuri. Par contre, la déformation de l'air avec le feu, là, c'est un peu trop. Là. Oui. Il va un peu trop pousser, là. C'est un jeu russe. Ah, ils sont forts, les Russes, ils sont forts. Oui. Payday 3. Ah voilà, Rainbow Six Extraction.
Voilà, après le siège, après Rainbow Six, mes couilles, voilà. Et après, Rainbow Six Excavation. Et donc, c'est ça qui est chelou avec Rainbow Six, et c'est ça que faudrait qu'à un moment donné, Ubisoft, ils arrêtent, quoi. Faites une autre licence, créez quelque chose de nouveau. Parce que là, c'est du ressucé. Ils ressucent une licence qui n'a rien à voir pour quelque chose qui n'a rien à voir. Fin du jeu. Oui, c'est ça. Rainbow Six, pour te dire, tu connais un peu ou pas? Non. Rainbow Six, c'est censé être des jeux basés que sur le côté militaire et inspirés des romans de Tom Clancy, tu vois. Donc que basés sur de l'infiltration, genre de trucs. Et là, tout d'un coup, ils te sortent un jeu avec des aliens. Rien à voir avec Rainbow Six. Cinématique magnifique, mais il y a tellement de budget. Puis de toute façon, les meufs sont plus fortes que les mecs. Ouais. Aussi. Ça, on le sait. Koh-Lanta l'a prouvé. Bah, t'envoies une équipe d'extraction, t'as 5 femmes et un gars. Mais bien sûr. Voilà. De toute façon, c'est toujours les meufs qui gagnent Koh-Lanta. Mais oui. Et surtout par rapport à leurs aptitudes physiques. Oui. Bon, j'espère que vous allez m'épargner cette fois-ci. Allez, on envoie l'homme en première ligne. Oui, c'est ça. Oh, les rageux, là. Je suis un alien. Non, mais moi, ça me fait juste rager que Ubisoft nous emmerde, en fait. J'aimerais qu'ils arrêtent de nous emmerder. Jack Far Cry 6, c'est pas glorieux. Rainbow Six, du coup, voilà, il y a des aliens. C'est quoi, ça? Half-Life 3, quoi. Tu fais Half-Life 3. Moi, je me serais pas habillé en jaune hein, Pour te camoufler? pour se faire repérer. Effectivement. Mais c'est plus stylé. Ah oui. Puis on peut avoir des pouces en l'air sur TikTok. Quand je fais ma vidéo pendant que je suis quelqu'un. Oh, une salle de concert. Hard metal. De la matière noire. De la matière noire. Et voilà, il y a aussi cette inspiration de Death Stranding. Donc, comment ça se fait qu'ils aient autant craché sur Death Stranding et qu'aujourd'hui ils sont tous en train de le copier? Oh putain. Allez, Je me suis fait tout engluer. la motion capture est bien faite, hein. Ah oui, mais c'est une belle cinématique, ça c'est sûr. Mais tout le budget part dans les cinématiques aujourd'hui. Mais après, quand il s'agit du jeu et du gameplay et du moteur, bah, on n'a plus d'argent. Et du coup, ça crush. On est tout le temps en crush. Parce qu'on a passé toute la journée à jouer au ping-pong parce que je t'ai pas motivé. Tu veux toucher mes bulbes? J'ai un bouton là, tu sais. Il est dans le dos. J'arrive pas à le percer, putain. Non, pas sur le bouton. Ah, le con. Va faire ça ailleurs. Je suis le génie du mal, tu peux pas me tuer. Je suis dans ton camp. Ah, ben là, on gagne des secondes, là. Là, on gagne beaucoup de secondes. Ce n'était qu'un rêve. J'espère que ça n'arrivera jamais un jour. Ah putain, mais Salut, c'est le rendez-vous des beaux gosses. Oui, c'est Peter. Moi, ce qui me tue, c'est que dans la vie normale, les militaires, c'est jamais des lumières. Hein. Quand on les voit en interview, ce genre de truc, ils sont jamais en mode « Ouais, je suis stylé, ouais, je passe à la télé sur BFM. » Non. Non, les militaires français, c'est différent. Les militaires... Oui, alors, nous pensons que l'individu... Suce dite personne. Voilà, a priori, voilà. Moi, j'aimerais un jeu comme ça. J'étais en intervention. Avec des vrais militaires. Roboco, Rocket League, Sable, Sally, Salé et Sacrifié, Sam & Max, Sea of Thief avec le truc Disney, ok. Sherlock Holmes, Sifu, Sky. Ce jeu si fou. C'est fou, c'est un truc de fou. Starfield, on a vu ou pas Starfield? Non. Ah mais on n'a pas vu. Oh, ça va te faire plaisir parce que c'est dans un vaisseau spatial. T'aimes bien le vaisseau spatial, toi? Oui, les vaisseaux spatials, j'aime bien, mais pas les vaisseaux spatiaux. Et les dinosaures? T'aimerais un jeu où il y a des dinosaures et des vaisseaux spatials? Voilà, quand ils sont sur Mars. Dans le futur, on aura des caméras qui filment en noir et blanc. Ça sent la douille quand même, hein, Starfield. Toujours pas de gameplay. Hein. 25 ans pour faire le jeu? Non. Ils nous disent que le jeu sort l'année prochaine, le 11 novembre. Et on n'a pas vu de gameplay encore. Donc ça sent la douille. Moi, je pense que le jeu, il est pas créé encore. C'est juste des effets d'annonce. Ouais. Non, mais c'est pour dire que, par exemple, si on regarde un peu ce qu'a fait Bethesda par le passé, Fallout 76, c'était la même. Quasiment. C'est-à-dire qu'ils t'annoncent un jeu, ils te le sortent tout de suite après derrière, le moteur est pourri. Après, la cinématique est jolie, hein, ça y est pas à chier. En soirée sur Alien Prometheus, là. Voilà, donc on voit une personne dans un cockpit. Et qui porte un badge section 51. Bon, c'était cool aussi que la conférence Bethesda ait commencé par ça d'ailleurs. Donc ça a tout de suite ouvert le truc. Donc ils ont pas fait attendre ou quoi. Et ça c'était bien. Ils ont pas pris les gens pour des cons. C'est la seule conférence qui n'a pas pris les gens pour des cons. On n'a toujours pas vu de gameplay. Non, mais bon. Au moins on a vu un truc de Starfield. Parce que jusque là de Starfield, ça fait 2 ans qu'on voit juste une planète en fait. Qu'on voit juste une lune dans le fond.
Ouais, c'est louche. Quand même. Mais c'est louche, effectivement. C'est pas rassurant. Je suis pas rassuré. Que Traffic Jam, 2 points campus, l'imbitable, l'immétal, l'impacking, le unplugged. Je crois que c'est Blood Hunt. Unbound Worlds Apart. C'est un jeu sur le groupe Worlds Apart. Est-ce que c'est celui-là? On est libérés. Donc, petit jeu Vampire la Mascarade, dédicace à Médric. Blood Hunt. C'est dommage, on dirait que le jeu aurait pu sortir il y a 10 ans. Ça, c'est un peu dommage. Oh, les mecs qui dansent à la soirée. Oui, franchement, on pourrait s'amuser à regarder tous les trailers au ralenti, on pourrait voir toutes les douilles des jeux en 3D. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, quand ils ont fait le record, là, il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait oublié d'activer un truc, genre les ombres Parce que parfois, ça manque. Bon, par contre, l'action, tout ça, ça a l'air stylé. Effectivement, on sent c'est un peu le moteur du jeu. C'est des vampires. C'est des vampires. Ben oui, c'est Vampire la Mascarade. La vie est une mascarade. Vaut mieux la mort. Oh! Définis ton look comme au McDonald's. Garnier fructis. Viens comme tu es. Vampire la Mascarade, sponsor par Garnier. Pardon, Oh, et les JW. J'en ai laissé un petit peu autour de la bouche. Ah ça, on commence à en voir partout. Hein, des blacks frisés jusque-là. Je sais pas pourquoi. Il y en a partout. C'est tendance. J'ai envie de me faire la coupe afro. Oui. Je pense que je vais le faire. Salut les mecs. Et en blond. Donc bon, il a l'air un peu cool. Mais voilà, ça aurait pu sortir il y a 10 ans, ça. War Tales Watchdog, c'est déjà sorti, tout ça, mais putain... ah bah tiens, World War Z. World War Z. After le cours de maths. Alors, je sors du lycée, c'était la fin des maths, interro. Et là, grosse info, on sort, on est attaqué par des zombies. Ouais, c'est un peu vieillot. Selon toi, ça aurait pu sortir quand? Bah, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. C'est le moteur Fallout 4, quoi. Ouais. Tous les jeux, là, c'est que du moteur de Fallout 4, quasiment. Les animations sont moyennes, c'est mal animé. Les métiers se perdent, hein, clairement. Hein. Donc certes, les animateurs 3D sont sous-payés et du coup, ils doivent trimer comme des connards pour faire des beaux designs. Mais après, l'animation, on n'en a plus rien à foutre. Et les moteurs de rendu, bah c'est bon, on a un moteur qui tourne bien sur Fallout 4, bah on va le réutiliser partout. On fait un stand. Ouais. Aujourd'hui, on fait un stand. Rien de bien original. Le marché flottant. Ah, The Outer World. Alors ça, il n'y a pas de gameplay, il n'y a rien, mais c'est vraiment la meilleure bande-annonce qu'il y a eu sur toute cette E3. Je monte le son. Et je mets les sous-titres. And we see a quiet, peaceful setting. This will make our game seem big and important. Now, something must break the serenity. Will this creature be in the game? Fini de jouer. No. Ce que le mec dit est important. Suddenly, and for no reason, people running. These pointless slow motion shots make everything seem cool and should bolster pre-sale numbers. That wah sound can mean only one thing. We must gaze over an epic shot of a world, and there should be lens flares. Now we see our hero, but only their silhouette, because the developers haven't finished the design, or finished the story, or finished any gameplay that's actually ready to show. In fact, the only thing they have finished is the title. C'est Outer Worlds 2. Donc franchement, c'est un bon petit troll pour se foutre de la gueule de tous les autres développeurs qui font de la merde à l'E3. Ça, je trouve ça cool. Donc ça, c'est bien. Et du coup, c'est peut-être une des rares bandes annonces où justement les chats qui regardaient les lives pour rigoler pour une fois plutôt que de dire de la merde, plutôt que d'être toxique. Donc ça, je trouvais ça bien. Et The Outer Worlds, quelque part, c'est quand même un bon jeu. Le premier est un bon jeu. C'était un peu un ovni d'ailleurs, parce que c'était les anciens de Obsidian, donc les mecs qui faisaient Fallout avant. Fallout 3 je crois, et clairement ouais, c'est un bon jeu, donc The Outer Worlds 2 peut être bien. Somerville, voilà.
Donc celui-là a l'air vraiment très sympa. Donc, un peu comme Inside, qui est un jeu un peu side-scroller et narratif avec une belle histoire poétique. Et là, je trouvais ça intéressant parce que tu joues le rôle d'un père qui veut protéger sa fille, enfin qui veut protéger sa famille dans un monde qui se fait attaquer par des aliens et tout ça. Donc tu vois plein de trucs, tu vois des militaires et tout ça se battre tout autour. Mais pour une fois, tu joues un personnage secondaire. En fait, tu joues, tu sais, d'habitude, tu joues toujours le héros avec ton flingue et qui va tuer tout le monde, tu vois, qui va se battre contre les aliens. Mais là, non, tu vas jouer justement une victime, en fait. Ah, mais c'est le jeu qui montrait, ouais, d'accord. Oui, c'est le jeu qui montrait. Et déjà, esthétiquement, bah, c'est pas moche. Il y a effectivement ce style à la Inside qui est cool. Donc, bah, il y a toute cette exploration en plus dans ce monde post-apo. C'est un peu puzzle game aussi, il faut résoudre des énigmes pour pouvoir avancer. Et là, tu vois l'invasion des aliens sur la planète. Tu vois, il essaye de s'échapper avec sa femme. Donc, je trouve que le concept, c'est extrêmement original. Tu ne joues pas le héros qui tire partout, tu joues un PNJ qui, normalement, est là pour et qui doit se sauver, en fait. D'accord. Et ça, je trouvais ça bien. Ah ouais. C'est juste de sauver sa peau. Et sa famille, ouais. Donc ça, c'est bien. Ah oui, le nouveau Mario, c'est peut-être le meilleur jeu, un des meilleurs jeux qu'a présenté Ubisoft. Les Mario avec les lapins crétins. Ah voilà, Replaced. Celui-là, je le trouve particulièrement cool et qui match avec cet esprit pixel art. Et qui fait beaucoup penser à The Last Night, ce que je t'ai montré au début. The Space Marines. Flashback. Il y a un côté flashback un petit peu. Ça, tu connais hein, ouais, mais c'est moins pixelisé que ça quand même. Ah si, oh, ouais, je sais pas. Mais je trouve ça pas moche quoi. Je trouve ça très esthétique. C'est pas mal ce côté un peu lointain là. Oui, avec cet effet de profondeur de champ. Cet effet un peu de distance. Ça donne de la profondeur, effectivement. Ouais. Et les animations ont l'air particulièrement cool. Ouais, ouais. C'est pas une musique des 70-80s. Ok. Et les plans de caméra ont l'air très très cool. Hein. Ah, c'est du Synthwave. Ouais, Synthwave, ouais. Donc, quand est-ce qu'il sort celui-là? Ok, 2022. Bon, bah, il sort dans 4 ans. Play it day one with Xbox Game Pass. Oui, mais on sait pas quand. Voilà. Il n'y avait pas le jeu... Ah non, il n'y a pas eu ça. Ils ont pas montré. Oh, ils font chier. Voilà, mais il y a eu beaucoup de déceptions. Voilà, on va en rester là. Il y a eu d'autres jeux qui étaient présentés à l'E3. Voilà, et donc pour conclure sur l'E3, est-ce que t'es content? Oui, dans la vie, ça va. Donc ça, c'est dit. Peut-être un ou deux jeux qui ont l'air sympas, qui ont l'air bien faits. Après, un ou deux. Après, c'est vrai que il y a une tendance effectivement qui ressort de tout ça, où on revient un petit peu en arrière, on essaye de revenir à des choses qui ont marché avant, avec plus ou moins de succès. Oui. Quoi, la seule conférence pour l'instant qui valait le coup. Alors il en reste deux. Il reste Nintendo. Voilà. Alors, Nintendo, ils vont annoncer des jeux sur Switch. Tu as raison. Mais oui, mais t'as même pas besoin de regarder le 3, tu me demandes. Mais au-delà de ça, je pense même que Nintendo, ils ont la faculté de dire, voilà, on a un nouveau jeu, ça va être un petit jeu. Voilà. Par contre, sur les gros jeux qui existent encore, Smash Bros, on vous sort un nouveau perso et on s'en fout. Et voilà. Et Animal Crossing, voilà, un nouveau partenariat avec Disney, il y aura Jack Sparrow dans Animal Crossing. Le Mandalorian. Le Mandalorian, oui, pourquoi pas. Pour la conclusion, si on pourrait montrer juste un petit gameplay, je vais le prendre chez Galax. Bisous Galax. Pour montrer à quel point ce jeu qui vient de sortir sur PS5, et pour le coup, montre à quel point c'est ça la révolution. Et j'étais bluffé. Je pense que tout le monde
qui joue à ce jeu, du coup, est bluffé. J'ai vu des vidéos de Benzaï, j'ai vu des vidéos de Galax, et ils disent tous la même chose. C'est juste incroyable. Le jeu est magnifique. C'est encore plus beau que une série télé sur Netflix ou quoi, sur une série animée en fait. Alors que c'est en temps réel. Que ce soit les voix françaises, l'animation, tout ça c'est en temps réel. Hein. Oui, mais après c'est des robots. Des robots, c'est pas difficile Tu n'as pas que ça. De faire quelque chose de réaliste. Alors que quand tu fais avec des visages on va avancer un petit peu. Peu importe. J'ai envie de dire que ce soit en termes de rendu, en termes de mise en scène, en termes de chargement, en termes de glitch, tu vois, tu ne sens pas de la vieille 3D moche. On est quelque part, on ne voit pas de polygones. Donc là, pour le coup, on est sur quelque chose d'extrêmement bluffant sur Ratchet & Clank. Et il y a même la fourrure, quoi. La gestion de la fourrure en temps réel, elle est folle, quoi. Et les voix, si on peut entendre les voix. J'ai créé un modèle taille unique, alors ça devrait... Merci. J'avance un petit peu. Tu vois, les animations faciales, vraiment, sont vraiment bien faites. Et tout ça, c'est en temps réel. Et c'est seamless entre les cinématiques, les cutscenes, comme ça, là, et le gameplay. Et le gameplay, c'est juste de la folie. Ça pète de partout, ça va dans tous les sens. Tu sautes de dimension en dimension de manière seamless, c'est juste incroyable. Sans compter que t'as des réflexions dans tous les sens, tu peux jouer en 4K, en HDR et tout ça. Regarde-moi ça, tous ces détails qu'il y a à l'image. Donc ça, c'est sorti il y a une semaine, là. J'ai jamais joué à Ratchet & Clank, donc c'est vrai que je ne peux pas me... Tu vois, j'attendais rien de Ratchet & Clank, mais quand je vois ça, quand j'ai vu un peu des gameplays de Benzaï, de Galax et tout ça, je me suis dit, putain, j'ai tellement envie d'acheter une PS5, c'est la première fois que j'ai envie d'acheter une PlayStation. C'était fou. Et même il y avait Benzaï, je trouvais ça très drôle, ce qu'il disait pendant qu'il y jouait, il disait... Mais c'est impossible d'offrir ça à nos enfants aujourd'hui. Nos enfants vont devenir débiles. Tellement c'est cool. Les enfants ne vont pas apprécier tout le travail qu'il y a là-dessus, en fait. Ils vont pas s'en rendre compte. Regarde-moi ça. C'est la transition entre la scène cinématique et le gameplay est instantanée. Il n'y a pas de temps de chargement. C'est ça qui est fou, quoi. Ah, tes enfants, là, s'ils pouvaient jouer à ça, là, ils seraient... Là, je pense que t'as la paix pendant 1 an. Hein. Enfin, bon, 2 semaines. Et ça ne sort que sur PlayStation. C'est que, ouais, exclu PlayStation 5. C'est ça le problème. Parce que la machine, c'est vraiment adapté à cette machine pour que ça fasse tourner dans cette qualité. C'est ça. C'est le premier jeu, clairement. Déjà, il défonce Cyberpunk esthétiquement. Et en termes de perfection, je veux dire, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de glitch. Certainement que des gens vont en trouver. Mais là, clairement, on est sur un 20 sur 20 potentiel, en fait. Tellement il n'y a quasiment pas de défaut. Bah, ça m'a donné envie de connaître effectivement l'univers. C'est vrai que c'est intéressant. Mais après, faut avoir aussi le budget pour acheter une PS5, putain. Mais c'est vrai que ça veut rien dire d'avoir un jeu. Là, c'est le premier, je dirais, jeu. Et il y en a beaucoup qui le disent d'ailleurs et qui le pensent. Où là, on est dans la next-gen, quoi. On est vraiment sur le futur du jeu vidéo. Tellement c'est improbable. T'as même, à tout moment, sur ce jeu, tu peux mettre en pause et te balader avec une caméra et prendre des photos dans tous les sens. Et tu peux zoomer, tu peux te mettre à 2 cm, tu vois tous les détails et tout ça. C'est incroyable. Fou que ce jeu avait été présenté à l'E3, une petite cinématique de 1 minute, ou de 2 minutes, je sais plus. C'est tout. Il y avait pas de gameplay, il y avait rien, quoi. Et je crois qu'il a été présenté qu'une fois. Donc pas de ramdam, il sort et il explose tout, quoi. Et je pense la première fois, c'était quand? Bah, c'était l'année dernière. D'accord. Et à côté de ça, t'as des Halo Infinite qui passent tous les ans et ça se termine pas. T'as Beyond Good and Evil qui se termine pas. Ça fait 12 ans ou même plus que c'est en production. Ils ont changé, ils l'ont refait, ils ont repris de zéro tous les 3-4 ans. C'est interminable. Donc à un moment donné, fermez vos gueules, quoi. Vous montrez un truc et après vous le sortez. Puis c'est réglé. Donc résultat, on revient sur du chill. Pour moi, ce qui ressort de l'E3, c'est que Ratchet & Clank, il est vachement bien. C'est tout. Et qui défonce tous les jeux présentés à l'E3. Exactement, Manrek. Bilan de l'E3, acheter une PS5. C'est ça. 18 ans, voilà. Merci, c'était toi, Centurion. 18 ans pour Beyond Good and Evil 2. Donc, encore une arnaque, voilà. Donc, l'E3, c'est devenu un peu le festival de l'arnaque. On sait très bien que là, maintenant, sur les conférences, on va voir des jeux qui auraient dû sortir il y a 10 ans, en fait. Parce qu'ils les ont commencés il y a 10 ans.
Et comme ils arrivent pas à les finir, parce qu'ils sont tout le temps en crush, parce que les mecs passent leur temps à jouer au ping-pong toute la journée et travaillent le soir, la nuit. Du coup, ils dorment jamais. Et après, ils sont tout le temps fatigués et ils se plaignent tout le temps. Et y a plus de cappuccino à la cafétéria. Non, moi je bosse pas. Moi je bosse pas comme ça. Où est ma moquette dans mon bureau? Moi je suis développeur seulement si j'ai de la moquette verte sous mon siège. Et je veux un espace détente, hein, dans une bulle comme ça où je peux dormir pendant 2 heures. Si j'ai pas ma sieste de 2 heures, Je suis pas productif. non, je peux pas développer. On ne développe pas comme ça. Je suis désolé. Et il faut que je puisse Twitch. Bah, le retard c'est sûrement le Covid, mais quand t'es chez toi, t'as un ordi. Tu peux bosser, putain. Je veux dire, les mecs qui font de la 3D, ils peuvent bosser chez eux en distanciel. Y a aucun souci. Et même, j'ai envie de dire, je pense que le Covid a pu aider des gens à finalement bosser parce qu'ils arrêtaient d'aller au boulot et de se faire distraire par des conneries à la con. Très souvent, les studios de jeux vidéo, c'est ça, hein. Tu vas au boulot juste pour aller voir des potes et faire les cons avec des nerfs dans les open space. Toute la journée. Ou jouer au ping-pong, ou aller fumer pendant 4 heures. Aller au bureau. C'est ça. Mais c'est ça. Et après, ils vont se plaindre. Oh, on était en crunch pendant 8 ans. Fermez vos gueules. C'est incroyable. On le sait, on les a vus. On les a vus, ces mecs qui sont derrière leur ordinateur, derrière leur écran, et puis ils ont leur téléphone portable comme ça. Je capture des Pokémon. T'as pas un jeu à faire? Ouais, mais je finirai ce soir, parce que je travaille mieux la nuit. Mec, tu gagnes 5000 balles par mois. Tu peux gagner 10 000 balles par mois. Il y en a qui gagnent 10 000 balles. Jean-Mi de la Compta, champion de nerf. Puis il est 8e fois champion ce mois-ci. Fallout 5, mais il n'y a pas de Fallout 5. T'as Fallout 76 DLC, hein. Voilà, c'est tout ce que tu vas avoir. Et des blagues graveleuses. Oui, et puis le harcèlement sexuel. C'est ça qu'on peut retirer aussi un peu de l'E3. Hein. C'est vrai que là, on l'a pas vu, vu que toi, tu n'as pas regardé en plus. Mais aujourd'hui, l'E3, ça devient de plus en plus le rendez-vous de la parlotte. Donc plateau télé où ça va parler entre des streamers, des influenceurs, des youtubeurs qui n'ont rien à voir avec l'univers du jeu vidéo. Ce sont juste des joueurs. Ils n'ont rien à faire dans cette industrie. Et ils nous emmerdent. Cette E3, cette année, a été victime d'une extrême toxicité de la part des viewers. T'as, sur beaucoup de lives qui suivaient l'E3, ça a été bombardé de spam comme partout sur quasiment la majeure partie des lives. Donc il y a une communauté qui est partie toxifier tous les lives de l'E3. Ah oui, ben les gens ils aiment bien se plaindre. Trop de parlotte et pas assez de jeux. Alors que ce qu'on veut voir l'E3, c'est une conférence, on veut voir des jeux. On s'en fout de voir si c'est que des trailers, que des cinématiques ou que des gameplays. Ce qu'on veut au moins, c'est ne pas voir la gueule de quelqu'un qui nous dit des conneries. On veut pas avoir ça. Voilà, j'ai fini. À toi, trouve une actu. Bisous, abonnez-vous. Parce que nous aussi, on fait notre travail d'influenceur de merde. Non, surtout ne followez pas. On essaye de pas faire de follow. Alors si tu t'abonnes ou que tu follow, tu unfollow derrière. Tu te désabonnes. Voilà. Si tu payes un sub, bah, tu reprends ton argent. Ah, bisous. Ou si tu follow tout seul, hein, un seul au coup par coup. Ouais. Pas 2000 follow d'un coup. Tu tombes sur cette vidéo. Parce qu'après on nous les enlève. Tu regardes cette vidéo, tu te dis, oh j'ai envie de m'abonner. Mais ben, abonne-toi à une autre chaîne. Tu prends une autre chaîne et tu te dis, ah, ça y est, je me suis abonné. J'avais envie de m'abonner. Et moi, il me tarde de jouer à Dordogne, le jeu vidéo.